Merci d'être avec nous sur Radio J le vendredi. Vous le savez, il est avec nous en studio, en direct, avec une belle cravate. Élie Korchia, président du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors beaucoup d'événements cette semaine et d'événements qui n'ont pas été très drôles puisqu'on l'a appris, le mur des Justes au mémorial de la Shoah a été profané, Élie. Exactement. Et je voulais qu'on revienne ce matin sur cet épisode de cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Yom Ha'atzmaut, d'autres, la venue du maire de Jérusalem, que j'ai rencontré hier soir à Actualité Juive avec notre ami Marc Eisenberg et dans les locaux d'Actualité Juive avec des responsables de la communauté juive. Mais sans doute que l'événement qui nous a le plus marqué, c'est effectivement cette dégradation, cette profanation. On ne sait même pas quel mot exactement utiliser. Ces mains rouges qui ont été taguées dans un geste antisémite, purement antisémite, sur le mur des Justes. Et je voulais revenir sur cela avec vous parce que, en faisant ce qui s'est passé, en agissant lâchement, comme ça s'est passé dans cette nuit, puisque ça a été découvert au petit matin, et Anne Hidalgo, la maire de Paris, a pris les mesures immédiatement ensuite pour que une enquête soit lancée, que la police, évidemment scientifique, puisse se rendre sur les lieux, avant que dès l'après-midi même, le mur soit entièrement lavé de cette souillure. Eh bien, quand on y réfléchit bien, c'est un symbole français qui a été attaqué. Évidemment, ça nous touche en tant que Français juifs, mais c'est un symbole français qui, normalement, parle à tous les citoyens. Les justes, les 3900 justes qui sont recensés sur ce mur des justes qui est à l'intérieur, qui jouxte le mémorial de la Shoah où nous étions la semaine dernière encore. Ce mur des justes, c'est finalement l'honneur de la France. Parce que Jacques Chirac l'a parfaitement rappelé dans son discours anthologique du 16 juillet 1995, lorsqu'on commémore la rafle du Vel-d'Hiv, notamment en juillet, eh bien, en même temps, on rappelle le souvenir de ces héros ordinaires. Quand on parle avec des justes, quand on voit les témoignages des justes, quand on parle avec les familles aujourd'hui, puisqu'ils ne sont plus nombreux évidemment à être vivants, c'est les descendants aujourd'hui des justes que nous voyons régulièrement dans des cérémonies, eh bien quand on parle avec ces familles, on se rend compte que ces personnes ont agi pour eux de façon tout à fait normale, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que rendre service, qu'agir pour des juifs. Et en fait, ils se sont comportés comme des héros. C'est la fierté de la France, finalement, les justes. Et en ayant mis ces mains rouges, je ne reviens pas sur le symbole, on a bien compris. Oui. Ceux qui voulaient nous dire il y a encore quelques temps, rappelez-vous de notre émission sur Sciences Po, que nous avions appelé les mains rouges de Sciences Po, quand on venait nous dire non, mais ça n'a aucun lien ni avec Israël, ni avec les juifs, ce n'est pas antisémite. On voit très bien le symbole qui est celui-là. Et ce jour-là n'était pas choisi au hasard. D'abord, c'était le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. C'était le jour de Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance d'Israël, le 14 mai. Et puis, il y avait une autre symbolique sur laquelle je voulais qu'on revienne ce matin. Le 14 mai, c'est le jour de la commémoration de la rafle dite du billet vert. Ces juifs, ces 3710 juifs étrangers qui pensaient régulariser leur situation, qui avaient reçu donc un billet vert chez eux, disant qu'ils allaient pouvoir régulariser la situation en se rendant au commissariat, qui sont allés de bonne foi au commissariat et qui ont été raflés. En 1941. 1941. Le 14 mai 41, c'est la première grande rafle dans Paris des Juifs qui, après, évidemment, finiront malheureusement leur parcours à Auschwitz en déportation. Donc, cette date était très symbolique. Et qu'il y ait eu cette dégradation du mur des Justes, cette profanation du mur des Justes, c'est effectivement quelque chose qui nous a particulièrement choqués. Et c'était important de le dénoncer immédiatement. Et j'espère que les auteurs de ces actes seront évidemment arrêtés et poursuivis. Alors vous parlez des Justes, justement, et ce matin, ouvrage de circonstance, puisque vous nous apportez un roman graphique sur la vie de Jan Karski, l'homme qui a découvert la Shoah. Exactement, ça me paraissait l'ouvrage vraiment de référence par rapport à la thématique de ce matin. C'est un roman graphique publié dans l'excellente maison d'édition Steinkiss. Et effectivement, c'est l'adaptation d'un roman graphique italien qui avait été brillant et que nous retrouvons donc en français. Il faut absolument lire l'histoire de Jan Karski. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. C'est celui qui a révélé au monde, finalement, l'horreur de l'Holocauste, l'horreur de la Shoah, à travers 2 épisodes très importants. C'est un catholique, c'est un jeune homme de bonne famille, Jan Karski, qui est de Łódź, en Pologne, la ville dont était originaire Élie Buzyn. Et donc,
Jan Karski, il va faire partie de ces résistants de l'intérieur en Pologne et il va être en rapport avec l'armée de résistance qui est en dehors de la Pologne et il va se rendre donc en Europe, principalement là où se trouvent les leaders de la résistance polonaise, et ils vont lui donner une mission, c'est de pénétrer le ghetto de Varsovie pour voir les conditions de vie du ghetto de Varsovie, et il va y aller, il va se rendre compte de cela, et puis ensuite on va lui demander une autre mission encore plus périlleuse, et on suit tout son parcours pendant la guerre, ses arrestations, c'est un miraculé, et ensuite on va lui demander de rentrer dans un camp. Lui va pénétrer dans le camp, il dira que c'est le camp de Belzec, alors il avait visité plusieurs camps, mais il va visiter le camp de Belzec, et il va, en 1943, à l'été 43, aller à Washington, il va rencontrer les conseillers de Roosevelt et Roosevelt lui-même, oui, et dire ce témoignage incroyable, comment il a pu pénétrer par des gardiens ukrainiens dans le camp et voir la tragédie qui est vécue par les Juifs, puisque personne, évidemment, n'en parlait à l'époque. Et il y a cette phrase incroyable qui est dite par un des conseillers de Roosevelt. On lui dit, mais est-ce que c'est un mythomane, cet homme? Est-ce que c'est vrai ou faux? Et le conseiller de Roosevelt lui dit, monsieur, je n'ai pas dit que ce jeune homme mentait, j'ai dit que je suis incapable de le croire, ce n'est pas la même chose. Il faut lire ce témoignage qui avait été recueilli notamment dans Shoah de Claude Lanzmann. C'est un livre remarquable. Merci beaucoup, Élie Korchia, et Shabbat Shalom. Radio J. Zoom.